Bonjour tout le monde et bienvenue dans le chapitre 11 de la formation Embrel. Dans ce chapitre, on va changer votre alias Lightning Network pour être plus facilement reconnaissable sur le réseau. Ça va demander de taper du code sur on va dire le système de Embrel. C'est extrêmement simple. J'ai fait toutes les erreurs dans d'autres rushs de vidéos. Donc ce que vous allez voir, c'est la version finale toute belle qui va bien. Si jamais vous voulez voir la version où je rate tout, elle sera peut-être dans la description parce que j'avoue que c'est un petit peu drôle à m'écouter rater. Sinon, la deuxième partie de la vidéo, c'est qu'on va claim du coup notre nœud sur les différents sites qu'on a déjà abordés, à savoir 1 Million et Emboss. Je vous explique tout ça directement dans la vidéo, donc en deux parties, la partie plus commande technique et la partie dire que les nodes nous appartiennent sur les moteurs de recherche. J'espère que la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker, partager, merci à Lounès pour son aide. Attention, si vous tombez dans le terrain du Bitcoin, vous risquez de regagner votre liberté. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tutoriel pour changer l'alias de votre nœud Embrel. C'est un tutoriel extrêmement simple, même si j'ai galéré. Maintenant que j'ai compris, je peux vous l'expliquer. Je vais vous expliquer comment pas faire d'erreur et comment juste littéralement appuyer sur des boutons. L'idée de changer l'alias de son Embrel Lightning, c'est pour que les gens puissent vous retrouver plus facilement. Donc la première étape, ça va être de cliquer sur le lien dans la description pour avoir accès à la page que j'ai à droite, qui est en fait le forum de Embrel où il y a les instructions. Après, la deuxième étape, c'est donc d'ouvrir le terminal. Donc pour ça, vous allez en bas à gauche de votre ordi, vous cliquez sur recherche, là vous tapez terminal et vous allez ouvrir un truc qu'on appelle commande prompt. Une fois que vous avez ces deux éléments, vous pouvez commencer à suivre. Si vous êtes dans la description, profitez-en pour vous abonner à la newsletter. Donc, on va copier-coller le SSHT jusqu'à local, donc cette première ligne. On fait copier, on va sur le terminal. Et là, on fait coller. Alors, il y a plusieurs choses que je dois vous expliquer sur les terminals parce que j'ai appris ça aujourd'hui et franchement, vous avez compliqué la vie à tout le monde, les codeurs. Je suis sûr qu'il y avait une très bonne raison, mais quand on ne sait rien faire, ça paraît complètement chinois. Donc, en fait, pour coller, il faut appuyer sur le clic droit. Voilà, va savoir pourquoi. Donc, on appuie sur le clic droit, ça colle, et on appuie sur Entrée. Il demande le mot de passe. Le mot de passe, c'est le mot de passe de l'interface Embrel. Donc, vous allez sur votre interface Embrel, vous copiez-collez votre mot de passe, ou votre gestionnaire de mot de passe, je veux dire, ou alors si vous le connaissez par cœur, vous allez devoir le taper. Donc moi, en l'occurrence, je ne le connais pas par cœur, vu que c'est un gestionnaire de mot de passe, donc je l'ai copié. Maintenant, je vais le coller. Sauf que, attention, c'est là la deuxième chose où ils ont quand même compliqué la vie pour tout le monde. Sûrement pour une très bonne raison, encore une fois. Merci à vous de faire tout ce développement. Quand vous écrivez un mot de passe, ça ne s'affiche pas. Donc vous ne savez pas ce que vous tapez. Donc vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous tapez correctement et puis vous faites Entrée. Ou si vous collez, attention, c'est là que ça devient tricky, vous allez faire un clic droit et Entrée. Voilà. Alors, vous ne devez pas faire deux clics droits, vous ne devez pas faire des CTRL-V, enfin vous faites ce que vous voulez, mais moi ce qui marche, c'est quand je fais clic droit, Entrée. Si je fais autre chose, ça ne marche pas. Donc on est rentré, donc ça c'est super, je suis tout content, voilà, c'est... Première fois que je fais un truc un peu compliqué dans ma vie. Non, pas vraiment, mais bon, quand même. Alors, la deuxième chose, du coup, enfin l'étape 3, c'est de copier ce truc-là, sudo nano embrel. CTRL-V, enfin CTRL-C. On retourne sur le terminal. Clic gauche. Ok, et clic droit, ça a marché. Donc là, c'est bien. Donc on fait Entrée. Maintenant, il demande à nouveau le même mot de passe. Et donc, ils nous le disent, ils demandent pour le mot de passe le même qu'avant. Donc, moi, je retourne sur mon interface où j'ai mon gestionnaire de mot de passe, je copie-colle le mot de passe de Embrel, je retourne sur le terminal, je fais un clic droit, Entrée. Là, j'ai gagné. Ça, c'est super, ça marche. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc maintenant, ils nous disent de rajouter alias égale someone, donc et là, c'est son nom, à le bloc qui est entre application option et c'est tout. Et donc voilà, c'est ce bloc-ci. En l'occurrence, vous le voyez, je l'ai déjà fait. Et oui, parce qu'après avoir galéré pendant 1 heure, j'ai réussi à faire ça. Donc là, il y a plusieurs choses qu'il faut vous dire. Parce que ça paraît simple, mais en fait, c'est pas du tout simple. Il faut utiliser les flèches, les amis. Et oui, c'est les flèches. Ça sert à rien d'appuyer partout. Regardez, si j'appuie partout, ça sert à rien. Donc moi, naturellement, je me suis dit, bon, eh ben, je vais le rajouter en bas. T'appuies ici, comme n'importe qui de sensé. Et là, tu fais quoi? Tu fais un copier-coller.
Sauf qu'en fait, si tu écris, c'est écrit en haut. Donc, ce qu'il faut faire, c'est appuyer sur les flèches une fois, deux fois, trois fois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Là, vous faites clic droit pour coller tout ça. Donc, en l'occurrence, maintenant que j'ai compris, je sais à peu près comment faire. Clic droit, ça marche pas. Pourquoi? Alors, on va recommencer. On va le copier. Vous pouvez aussi le taper. Là, c'est l'étape où en fait vous avez le droit de le taper. C'est pas gênant si vous le tapez. Mais sinon, moi, je fais clic droit. Voilà. Someone, maintenant, je supprime. Je vais écrire découvre underscore Bitcoin. On pourrait rajouter des couleurs. Et franchement, je vais essayer. Non, je vais pas essayer. Franchement, je sais que je sens que je vais pas réussir. Je vais pas réussir parce qu'il demande un système couleur et je me dis que ça va embrouiller tout le monde. Donc voilà, là c'est bon. Et alors là, c'est l'étape où il faut pas se tromper. On doit quitter et valider. Donc pour quitter, en fait, quand ici ils nous mettent accent circonflexe ou chapeau chinois X, c'est pas du tout ça. C'est CTRL. Donc il faut appuyer sur CTRL X et là il nous demande est-ce que vous voulez sauvegarder? On appuie sur Y. Et la dernière étape, c'est maintenant appuyer sur Entrée, parce qu'en fait, ils disent File Name to Write, donc quel fichier on veut modifier, embrel/lnd/lnd.conf. On appuie sur Entrée. Et c'est fait. Voilà, je suis tout content, j'ai réussi. Donc, maintenant, l'étape suivante, ça va être de redémarrer votre nœud. Donc, pour redémarrer votre nœud, donc on peut quitter le terminal. Une fois le terminal quitté, on retourne sur notre interface Umbrel. On va dans les options. Et là, dans les options, vous allez appuyer sur Restart. On ne va pas pouvoir être capable de recevoir des paiements Lightning Network, en effet. Et pire que ça, du coup, ça veut dire que mon uptime, ici, eh ben, il va être niqué. Parce que du coup, on va restart. Mais bon, tant pis. On appuie sur Restart. On fait OK. Je vous le montre une fois que c'est reboot. En attendant, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. J'espère que ça vous plaît. Et j'espère que toute la formation vous convient. Je sais que ici il est marqué Claim Node, donc je vais commencer par là. Il faut login. Alors j'ai déjà créé un compte, donc je vais sur mon gestionnaire de mot de passe. Donc évidemment, vous créez un compte si jamais vous n'avez pas. Roxy découvre Bitcoin, pas de souci. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici on va retourner de mon côté. On va faire Claim Node et on est enfin sur les étapes de création. Donc pour prendre contrôle de votre profil et profiter des informations additionnelles pour que les gens puissent vous trouver, donc c'est l'objectif, il faut compléter l'étape sous 2000 minutes. Alors 2000 minutes simplement parce que du coup j'imagine que c'est un time lock. Un time lock les amis, c'est encore une fois une clause dans une transaction Bitcoin qui du coup dit si après X temps ça ne marche plus. Donc ça peut être aussi bête que vous ne pouvez pas dépenser l'argent avant X temps. Donc par exemple, vous voulez mettre de l'argent pour votre petite fille et vous dites bah on la dépense pas pendant 40 ans. Bon bah vous bloquez de l'argent pendant 40 ans. Je déconseille fortement de faire ça, mais c'est l'idée. Et de la même façon, vous pouvez faire simplement après X temps ça s'expire, donc il faut exécuter avant. Donc vous dites à un client bah paye-moi pendant X temps. S'il paye pas pendant X temps, c'est terminé. Il a perdu son opportunité. Un autre client a le contrat. Vous comprenez l'idée? Ok. Donc step 1. Se connecter à 1 million, ça je sais faire. Il faut ouvrir le channel avec eux en utilisant comme quantité de capacité qu'on va mettre dans ce channel le code de vérification qu'ils nous donnent et c'est tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier. Ok, j'ai réussi, je copie ça. On va faire ça, un code de vérification 259 000. Ok. Donc ce qu'on va faire, si j'ai compris, c'est qu'on va aller dans ThunderHub. On va faire Open. Je vais le refresh parce que tout à l'heure, il m'a fait des petits coups de loulou. Donc, je préfère refresh au cas où. Manuel, Open. Est-ce que c'est un new peer? Oui. Ça, c'est l'adresse du coup de 1 million. La quantité, ça va être 259 966. On colle. On va faire automatique parce que du coup, j'ai 15 jours. 250 de frais, ça me paraît pas beaucoup. On va regarder la même pool. La même pool est vide, mais c'est incroyable, les amis. Mais qu'est-ce que c'est bien quand la même pool est vide. Donc, on va faire fille automatique. On va choisir
2 Satoshi Bytes pour être sûr que ça marche tout de suite. On va faire Open Channel. Peer Disconnected. Ah bah c'est pas bien ça. Ça ne marche pas. Alors pourquoi? On va bien vérifier qu'on a le bon truc. Ok, le channel s'est ouvert, je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas ouvert la première fois, sûrement un bug, internet, routage, peu importe, je suis pas tech, donc franchement quand ça marche pas, moi j'ai 2 techniques, c'est je réessaie, je débranche, je rebranche, ou je réessaie le lendemain, généralement ça marche. Donc j'ai payé plus en frais, vous voyez, hein, j'ai mis 4 Satoshi parce que la deuxième tentative, je me suis amusé à augmenter les frais en me disant, bon si ça se trouve c'est ça, hein, au pire, bon, je paye 40 centimes de plus. Alors je sais que le jour où un Satoshi sera $1, ça fait beaucoup d'argent pour ces vidéos, et vous allez me regarder avec des grands yeux. Mais bon, franchement, je vais pas m'emmerder pour quelques Satoshi aujourd'hui. Donc ça, c'est fait, tout simplement. That's it. Ok. Et du coup, il faut simplement attendre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Channel, comme vous le connaissez. Pending. Ici, on est en attente. On va regarder la transaction ID. Attends. 2590667, c'était bien ça, hein? 259. Quoi? Ouh là là. Ok, bon, alors là, si ça se trouve, ça n'a pas pris en compte les bons frais, parce que du coup, les frais ont été rajoutés ou retirés. Vous savez, si on met un channel d'1 million, des fois, ça ouvre pile 1 million, des fois, ça ouvre 999 et des brouettes. Ça dépend, en fait, quel logiciel on utilise. Il y en a qui rajoutent les frais au-dessus, il y en a qui rajoutent les frais en dessous. Enfin, ou retire les frais, on va dire. Je ne sais pas si ça a changé. J'espère que c'est pas grave. Sinon, bon, bah, on avisera. La transaction étant là, on va attendre qu'elle soit validée donc dans 2 blocs. Classique. Comme vous pouvez le voir, donc ça y est, le channel avec 1 million de 259 966 Satoshi a été créé. C'est le montant qu'il m'avait demandé, donc c'est bon, je suis un peu plus rassuré. Donc théoriquement, dans 2 jours, ils vont valider que le nœud m'appartient. Ce qu'on va faire du coup maintenant, c'est faire la même chose sur Emboss. Donc ça c'est ma node, hein. Vous voyez, c'est ce chiffre là qui est chiant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire login. Et alors là, leur système de login, c'est un système que vous ne connaissez pas, parce que souvent, vous avez toujours utilisé un système de mot de passe. Bon, je vous annonce tout de suite, les systèmes de mot de passe, c'est dépassé, c'est nul, c'est pourri, ça marche pas bien. Donc là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils nous demandent de signer un message. Et alors, ce qu'ils disent, c'est les instructions, signez le message suivant avec la clé privée de votre nœud et coller la signature. C'est une vidéo que j'ai pas encore fait sur la chaîne, donc si vous êtes perdu, c'est normal. Mais vous comprenez bien que quand on signe, enfin quand on fait une transaction Bitcoin, ce qui se passe concrètement, c'est qu'on signe la transaction avec notre clé privée. Et bien là, ce qu'ils veulent, c'est qu'on signe ce message avec une clé privée, ce qui va du coup garantir que c'est à nous, vu qu'on est les seuls avec la clé privée de ce nœud. C'est complètement logique. Donc on va copier ce message qui doit être signé. Il expire dans 9 minutes, donc il faut que je me dépêche. On va aller sur notre nœud Embrel, du coup. Non, on va aller sur Thunder Hub, parce que je sais qu'on peut le faire. Thunder Hub, quand vous êtes ici, vous avez du coup outils. Et outils, ici vous avez message. Vous allez faire signer message. Signer le message. Vous l'écrivez. Donc, this is my node. On signe. On l'a signé. On fait copier. On retourne là, on colle, login, et ça y est. Donc ça, c'est mon nœud. Alors upgrade, j'imagine que parce qu'ils ont un service payant, peu importe. Donc ça, c'est maintenant mon nœud, je l'ai dit. Ça, c'est mon nœud, je l'ai dit. Très bien, pourquoi pas. Et lors du montage, j'ai réalisé que j'ai oublié en fait de mettre les informations, parce que ça sert à rien de claim votre node si vous modifiez pas les infos. Donc quand vous allez dans votre dashboard, ici, vous avez votre portfolio, donc vous pouvez suivre des nodes intéressantes, mais sinon vous faites my node, donc c'est la mienne. Bon, en l'occurrence, je savais que c'était la mienne, donc on fait OK. On est dessus, si jamais il faut la retrouver, mettez-la en tab, c'est important. Et après, on va dans Edit Node, et là, on peut mettre les tags, donc par rapport aux catégories que je vous ai expliquées plus tôt. Donc en l'occurrence, vous mettez ce que vous voulez, donc moi ça va être éducation, etc. Bref, on met ce qu'on est. Notre description, je vais le faire off caméra, je veux dire, parce que sinon quand je tape sur le clavier c'est chiant. Le pays si vous avez envie, le website de l'URL, ça va être découvre Bitcoin, etc. L'idée c'est vraiment que du coup les gens, quand ils arrivent sur votre profil,
encore une fois, qui est ça. Ici, là, ils ont une description, exactement comme Bitcoin is trash. Voilà, on va dans Bitcoin, Bcash is trash, pas Bitcoin is trash. Et voilà, il a sa description, je suis bien connecté, il va mettre des informations, qu'est-ce qu'il va faire. Il dit qu'il va ça veut faire se connecter avec que des gens qui ont des alias, par exemple. Il dit la capacité. Bref, c'est super intéressant, tu vois. Il y a son où est-ce qu'il est dans le monde, comme ça après on sait où est-ce qu'il est. Bref, vous avez compris l'idée. Et pour Unboss, c'est pareil. Je m'étais arrêté ici dans la vidéo. En fait, ce que vous devez cliquer, c'est en haut My Node. On est de retour là. Mais plus c'est Account. Et là, vous avez les infos. Ce qui peut être intéressant de vous montrer, c'est le système de upgrade. J'en ai parlé très rapidement, mais en gros, tu vois, c'est 10 000 Satoshi. Donc, encore une fois, c'est Bitcoin. Donc, c'est un univers uniquement dans Bitcoin, en Satoshi. Donc, vous allez simplement vous abonner par rapport au temps avec des features particulières. Donc, je vous laisse les lire. Hein, si vous avez besoin d'une traduction, Google Trad est votre ami. Ce qui nous intéresse ici, c'est plus info. Je vais pouvoir mettre mon adresse Lightning. C'est encore autre chose, mais bon. Pour info, un jour, je ferai sûrement un tuto là-dessus. Vous pouvez demander en fait des adresses Lightning Network sans utiliser des invoices, c'est beaucoup plus rapide, donc là ce serait pour le mettre. Et ce qui m'intéresse, ça va être là mon Twitter, Telegram, website, email, etc. Et donc des informations sur le minimum que j'accepte. Alors moi, forcément, vous le savez, je vais accepter tout le monde, parce que comme vous êtes mes viewers, je ne vais pas vous limiter par rapport à votre argent, ce serait absolument ridicule. Donc vous pouvez ouvrir des channels petits avec moi en fonction de vos besoins, enfin de votre liquidité, communauté, etc. Donc vous avez toutes les infos et vous devez les remplir, sinon bah, ça sert à rien parce que vous avez simplement votre node, mais donne rien sur vous. Voilà. Je retourne à la vidéo. Bisous. Ok, du coup, on a eu le reboot, on est bon. Alors, on va récupérer le mot de passe. Encore une fois, comme je suis toujours en privé, j'ai pas accès à mon gestionnaire de mot de passe. On colle ça. Bonjour Roxy. Et alors là, théoriquement, si j'ai bien compris, quand on va aller dans Thunder Hub, en haut à droite, c'est censé être Découvre Bitcoin. Allez, on croise les doigts, les gars. On a réussi! Yes! Ok, en haut, vous pouvez voir maintenant que c'est Découvre Bitcoin. Donc ça, c'est bien. C'est donc le nœud Découvre Bitcoin qu'on a accès ici. Donc, comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, ou je sais pas quand est-ce que je l'ai dit, mais donc dans quelques temps, 1 million, ça va s'actualiser. Et Unboss également. Donc ça c'est mon nœud, voilà, ça va s'actualiser pour Découvre Bitcoin. Et pareil ici. Donc ça c'est une bonne chose de fait. J'espère que la vidéo vous a plu, donc ça prouve que ça a marché, ça prouve que c'est accessible pour tout le monde. Ça peut être très sympa pour que du coup les gens ils puissent vous reconnaître et c'est un peu plus fun. Et tu as plus de confiance en te mettant avec quelqu'un que une autre personne, on va dire. Allez, je vous dis au revoir, à bientôt, à la semaine prochaine, et n'oubliez pas de liker et partager, je vous adore, salut! Grâce à Bitcoin, vous avez regagné de la souveraineté financière. Désormais, allez plus loin. Faites tourner votre nœud et devenez votre propre banque. Contribuez au réseau et arrêtez de faire confiance. Devenez Bitcoin.